OK, alors bienvenue. Voici. OK, alors moi je m'appelle Sula Guntubas. Je suis agente au projet d'engagement des parents avec Parents partenaires en éducation. Je fais la coordination des soirées parents et oui, je suis très contente d'être ici pour offrir une session de pratique sur la pleine conscience. Moi, je prendrai la partie pleine conscience et Nathalie sur la gratitude. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir le partager. Alors, je te lance la parole, Nathalie, pour t'introduire et débuter. Bien, merci Sula. Alors, mon nom, comme Sula vient de le dire, est Nathalie Lachance et je suis l'agente aux communications ici à Parents partenaires en éducation et je suis ravie de faire cette session ici de séance pratique de gratitude et de pleine conscience à ces deux sujets qui me passionnent énormément et puis je suis très contente de partager le tout avec vous. Avec vous tous, bien que le nombre est peu ce soir, mais c'est toujours la qualité qui compte. Alors, Julie et Willand, bienvenue. Et puis, ceux qui nous regardent en rediffusion, bien, bienvenue aussi. Alors peut-être, Willand, tu veux te présenter et je ne sais pas si Julie désire nous se présenter aussi, ou sinon, fais juste nous faire signe dans le clavardage, Julie, avec, si tu veux nous dire ton nom, la région de laquelle tu viens, et quelles sont tes attentes pour ce soir? Alors, quelles sont vos attentes ce soir, mesdames? Alors, Willand, tu veux commencer? Peut-être Julie après? Oui. Fait que, mon nom est Willand Toussaint. J'habite dans la région de Ottawa. Puis mes attentes pour ce soir, c'est juste en apprendre davantage, comme s'amuser, avoir du fun, parce que c'est vraiment deux sujets qui sont vraiment intéressants. Oui, merci, Willand. Alors, Julie, est-ce que c'est correct que je te tutoie? Oui, absolument. Oui, parfait. Je suis pas mal plus vieille que toi, c'est correct. Peut-être pas, peut-être pas. Alors, de quelle région es-tu? De Timmins, dans le nord de l'Ontario. Oui. Je suis enseignante de 5e année. Ça fait plusieurs années que j'utilise le développement de la mentalité de croissance. Les élèves dans ma salle de classe sont surtout les élèves en défi d'apprentissage et de comportement. Je trouve que c'est des stratégies qui fonctionnent super bien. Donc, si je peux m'améliorer, c'est pour ça que je sais. Ah, mais c'est parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, mais c'est génial. Puis, en fait, la soirée, ce soir, là, la raison pour laquelle on a décidé de faire une séance pratique de gratitude et de pleine conscience, c'est qu'il y a 2 semaines, on a eu une conversation sur le sujet du bien-être et on a discuté de son importance et des différentes catégories qu'il compose. Et d'ailleurs, Soula, si tu veux montrer la diapo concernant les différentes catégories qu'il compose. En tout cas, on en avait identifié comme 7 ensemble et on a réfléchi sur ce que notre bien-être dans chacune de ces catégories veut dire pour nous et comment développer chacune d'elles à son plein potentiel. Et puis, ben, ce soir, la gratitude et la pleine conscience sont des outils, hein, en fait, qui peuvent vous aider dans la plupart de ces catégories. Hein. C'est vraiment génial. Oh, c'est vrai, on avait oublié de partager nos citations sur la gratitude et la pleine conscience, hein, parce qu'il y a Albert Schweitzer qui dit la gratitude est le secret de la vie, l'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait que vivre signifie. Hein? Et puis John Kabat-Zinn, hein, qui fait beaucoup le mindfulness, la pleine conscience. Alors, un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger sur l'expérience qui se déploie. Alors, c'est 2 citations qui sont assez puissantes et qui sont assez significatives, hein, et puis qui définissent pas mal ce que veut dire la gratitude et la pleine conscience. Et fait que moi, ce soir, je fais la partie sur la gratitude. Et en fait, moi, selon moi, là, la gratitude, c'est vraiment l'un des outils les plus négligés pour augmenter le bonheur et le bien-être. Puis, il y a beaucoup de recherches, hein, qui montrent que c'est une des méthodes les plus puissantes pour augmenter notre niveau de bien-être. Alors, c'est vraiment pour ça que je voulais vous le partager ce soir. Puis, en plus, avoir une attitude de gratitude, là, ça coûte rien. Hein? Zig Ziglar, il disait toujours, votre attitude détermine votre attitude dans la vie, mais moi, je dis, votre gratitude détermine votre altitude. Alors, puis en plus, ça prend pas beaucoup de temps, puis les bienfaits sont énormes. Alors, si on passe à la prochaine diapo, je montre ici les bienfaits de la gratitude sur votre bien-être. Puis comme vous le voyez, hein,
il y a 5 des catégories qu'on avait identifiées il y a 2 semaines qui sont très bien représentées. Puis je suis certaine que si on extrapole un peu, là, ils sont toutes représentés là-dedans. Mais moi, je voulais vous parler là, de celles les plus importantes ce soir, là, comme la gratitude, là, ça affecte vraiment notre bien-être émotionnel. Puis il y a beaucoup de recherches en psychologie qui ont été publiées pour montrer que la gratitude vraiment améliore notre bien-être émotionnel. Puis d'ailleurs, il y a des participants à une étude là, qui avaient été demandés d'exprimer leur gratitude, puis que, semble-t-il, se sont sentis mieux immédiatement après l'exercice, puis en particulier lorsque la gratitude était dirigée envers une autre personne. Fait que je me suis dit, ce soir, savez-vous quoi, on va le tester. On va voir si ça marche. Alors, on va faire un tout petit exercice. Fait que je vais vous demander de prendre une grande respiration. On va en prendre une deuxième. Parce que j'en avais besoin. Je ne sais pas pour vous, mais ça nous aide à nous centrer, hein, de prendre des grandes respirations profondes. C'est vraiment un élément d'ancrage et de centrage dans notre grand soi. Alors, puis là, je vais vous demander, OK, de fermer vos yeux puis de penser à une personne que vous adorez, hein? Une personne qui vous apporte beaucoup de bien dans votre vie, puis une personne pour laquelle là, vous avez plein de reconnaissance et que vous êtes vraiment reconnaissante d'avoir dans votre vie. Alors, pensez à cette personne-là, là, puis imaginez-la en avant de vous, puis dites-lui un beau, grand, gros merci. Hein? Merci d'être là dans ma vie. Merci de m'apporter du bien-être. Merci de me faire sentir si aimée, si appréciée, et ainsi de suite. Fait que je vous demande de vraiment sentir l'émotion qui vous vient présentement, là. Puis faites un beau, gros câlin à cette personne-là. Fait que là, je vais vous redemander d'ouvrir les yeux, puis je vais vous poser une question bien simple. Est-ce que en ce moment-là, ressentez-vous une émotion négative, admettons la colère? Ressentez-vous de la colère présentement? Quelqu'un? Non? Non? Hein? Ben, c'est parce que, probablement, là, hein, c'est parce qu'une attitude, admettons, de colère, là, et une attitude de gratitude, là, ils sont largement incompatibles. Hein? C'est tout comme il est impossible de se sentir à la fois optimiste, pessimiste, ou de sentir le chaud et le froid en même temps. C'est pratiquement impossible. Hein? Parce que l'acte de gratitude en soi, c'est de percevoir le bien et le bon qui nous entoure. Fait que ça, c'est vraiment, là, hein? Je ne sais pas là, si pour toi, Julie ou Willand, là, si vous avez ressenti un petit bien-être, là, juste à penser à une personne que vous appréciez puis que vous êtes reconnaissant. Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui avait un petit quelque chose à dire là-dessus. Oui, moi, quand j'ai fait l'exercice, je me suis sentie bien, juste comme de prendre le temps de voir cette personne en face de moi, comme de reconnaître que cette personne me fait du bien, ça me fait sentir comme bien en ce moment. Ah, c'est fantastique, merci. Et toi, Julie, comment ça t'a fait sentir? Mes épaules ont été de mes oreilles, puis ont baissé. Ah oui. Oui, parce que la personne à qui je pensais, c'était un de mes mentors, puis j'ai toujours admiré, puis je l'admire encore, même s'il est à la retraite. Je discute souvent avec lui, puis je me sens toujours bien après que j'ai parlé avec lui. Hein, fait que c'est intéressant, hein, parce que, tu sais, on se sent mieux. Puis moi, personnellement, ça me fait sentir même plus heureuse. Puis en fait, j'ai trouvé un fait très intéressant, hein, parce que dans mes petites recherches, j'ai vu que les études démontrent que les gens reconnaissants sont plus heureux, mais que c'est pas, puis que c'est pas nécessairement parce que leur vie est meilleure. Hein? Les niveaux de gratitude, là, ça dépend pas, ça dépend plus de la personnalité et de la perspective de vie que de nos situations dans la vie. Puis quand j'ai lu ça, c'est drôle parce que dans la même soirée, j'ai regardé les nouvelles, puis il y avait un reportage sur les feux de forêt, hein, il y en a beaucoup à ce temps-ci, puis malheureusement, il y avait des gens qui ont perdu tout, hein, ils ont perdu leur maison et tout. Puis là, le journaliste posait des questions aux gens qui ont tout perdu, et il y a un couple qui a interviewé, et je m'excuse de l'anglicisme ici, et puis ce couple-là était dévasté. Là. La dame était pratiquement hystérique. Ils ont tout perdu. Elle disait que leur vie était finie. Il y avait absolument plus, c'était la fin du monde. Alors que tout de suite après, il a montré un autre couple qui, lui, ce couple-là, c'était assez impressionnant parce qu'eux, ils étaient complètement sereins par rapport à ça. Je te dis pas qu'ils n'étaient pas tristes, là, mais pour eux, le fait que c'était
pour eux, c'était juste du matériel. Puis là, je vous le verbalise dans mes mots, là, mais ils ont tout simplement dit, c'est du matériel, on va être capable de se refaire ça, on s'en est sauvé, on n'est pas blessé, tout le monde est bien, c'est ce qui est important. Fait que comme on voit là, hein, la situation était absolument la même, mais la perspective était différente. Puis je peux vous dire que la santé émotionnelle du deuxième couple est probablement pas mal mieux à ce moment-ci que la santé émotionnelle, le bien-être émotionnel du couple précédent. Alors, tout ça pour vous dire que vraiment, la gratitude fait son effet au niveau du bien-être émotionnel. Il y a un autre bienfait aussi de la gratitude, hein, c'est sur notre santé. Alors, la gratitude, ça peut vraiment avoir un effet positif sur notre santé, et cela à bien des égards, hein, parce que en fait, il y a beaucoup de données scientifiques récentes qui montrent justement que ceux qui s'engagent dans des pratiques de gratitude ressentent moins de douleur, vont moins souvent chez le médecin, ont une pression artérielle plus basse et sont moins susceptibles de développer un trouble mental. Hein? C'est un bon début quand même. Puis je vous dirais, de plus, la gratitude réduit le niveau de stress en faisant baisser l'hormone du stress, hein, qui est le cortisol, en activant le système nerveux parasympathique. Alors, la gratitude et l'émotion positive, là, en général, sont parmi les relaxants les plus puissants connus de l'homme. Fait qu'un autre bienfait. Et aussi, il y a d'autres recherches qui ont montré que la gratitude améliorait le système immunitaire. Hein. Il a été montré que ressentir de l'énergie de la gratitude pendant 15 à 20 minutes par jour pendant 4 jours, ça, c'est une recherche que j'ai vue aussi, envoyait un signal aux gènes des cellules immunitaires qui se mettaient à produire une protéine qui est appelée l'immunoglobuline, hein, qui améliore notre système immunitaire, qui renforce notre système immunitaire, je devrais dire. Alors, puis en plus, la gratitude peut aussi augmenter la santé mentale parce qu'elle permet la libération des neuromédiateurs. Fait que, puis ça, c'est sans mentionner aussi les facteurs inflammatoires là, impliqués dans les maladies chroniques, puis ça améliore aussi également la santé cardiaque. En tout cas, j'ai vu des recherches de toutes les sortes, puis ça améliore à peu près tout. Alors, de façon globale, là, cultiver une attitude de gratitude, c'est vraiment corrélé à un meilleur équilibre, soit hormonal, meilleure fonction immunitaire, une meilleure capacité de relaxation. Alors, bien franchement, là, que demander de mieux? Et aussi, ai-je mentionné que la gratitude augmente votre niveau d'énergie? Oui, la gratitude et la vitalité sont fortement corrélées. Ben, les reconnaissants sont beaucoup plus susceptibles de rapporter une vigueur physique et mentale. Hein? Alors, wow! Pour moi, là, c'est vraiment fantastique. Puis en plus, et ce n'est pas tout, hein, la gratitude améliore notre sommeil. Hein? Parce que, bon, la gratitude augmente la qualité du sommeil, réduit le temps nécessaire pour s'endormir et augmente la durée du sommeil. Fait qu'autrement dit, la gratitude peut aider contre l'insomnie. Puis la clé ici, là, c'est pas rocket science, ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment que quand on va se coucher puis qu'on a l'esprit, admettons, sur les soucis de la journée, l'anxiété concernant le travail, les enfants, le niveau de stress de notre corps augmente, puis ce qui réduit la qualité de notre sommeil. Mais si on va se coucher avec des pensées positives, des pensées de gratitude, hein, ben, ça va provoquer une réaction de relaxation, puis ça nous mettra, ça va nous aider à nous endormir pratiquement là, sur le champ. Ben, en tout cas, moi, je le fais, puis personnellement, j'ai aucun problème à m'endormir le soir, là, puis je m'endors avec des belles choses, puis je fais souvent des très beaux rêves aussi avec ça. Alors, si vous êtes encore perplexe, là, la science, elle, ne l'est pas. Puis d'ailleurs, je vais vous envoyer toute l'information suivie par courriel là, avec toutes les références que je viens de vous donner là et plus encore, et plein de ressources là-dessus. Là. Vous allez voir, les recherches ne manquent pas. Et puis, la gratitude, aussi, là, je voulais vous en parler, affecte l'interaction sociale. En fait, là, ben, ce que j'ai écrit ici, hein, c'est que la gratitude crée une dynamique sociale plus solidaire, puis ça de 3 manières. Hein. Il a été démontré dans plusieurs études que la gratitude rend les gens plus gentils et amicaux. Hein. C'est pour cette raison que les personnes reconnaissantes ont plus de capital social, qu'ils appellent. Et puis, la gratitude augmente notre reconnaissance de la bienveillance nous rend moins égocentriques. Parce que la gratitude, en fait, nous aide à socialiser, hein,
Et parce que la gratitude en soi, c'est de se concentrer sur les autres. Hein? C'est un acte de bienveillance. Alors, on ne peut pas être égocentrique quand on est en acte de bienveillance. Et aussi, la gratitude nous fait bien paraître, semble-t-il. Puis ça m'a intéressé, cette petite recherche-là, parce que c'est vrai que l'ingratitude, c'est universellement considéré comme avec mépris. On n'aime pas les gens qui sont ingrats, ben. Alors, à l'opposé, la gratitude est vraiment considérée comme une vertu. Puis ça, dans toutes les grandes religions, puis la plupart des cultures modernes. Fait c'est peut-être pas très sexy d'être reconnaissant, là, mais on y gagne en respect, puis ça, c'est certain. Et puis, un autre fait, puis celui-là, je l'ai bien apprécié parce que ça m'a vraiment fait réfléchir, la gratitude peut aussi aider votre mariage. OK? Alors, une façon dont les mariages commencent à souffrir, on le sait tous, c'est lorsque la passion s'estompe, s'essouffle, puis les partenaires deviennent un peu moins reconnaissants et un peu plus hargneux, mais à culpa. Alors, les scientifiques ont chiffré notre intuition et notre expérience en créant une appréciation du rapport Nagy, qui appelle, plus formellement appelé le ratio de l'Osada. Ils divisent le nombre total d'expressions positives, comme du soutien, de l'encouragement, de l'appréciation, faites lors d'une interaction typique, par le nombre d'expressions négatives, la désapprobation, le sarcasme, le cynisme. Et puis, lorsque le ratio est inférieur à 0,9, c'est-à-dire qu'il y avait 11 d'expressions négatives en plus que d'expressions positives, ben là, les mariages ont tendance à s'effondrer vers le divorce ou la langueur, là, à tout le moindre. Et puis, les mariages qui ont duré, qui ont été jugés satisfaisants, étaient ceux dont le ratio de positivité était supérieur à 5 contre 1. Ça veut dire 5 expressions positives pour chaque expression négative. Ouf! Moi, quand j'ai vu celle-là, 5 à 1, là, je suis capable de faire du 1 à 1 puis du 2 à 1, mais du 5 à 1, là, je me suis dit, waouh, il va falloir que je monte la barre pour moi-même. Alors, fait que j'ai décidé d'intégrer des pratiques régulières de gratitude dans mon mariage. Puis, je vous le dis, ça marche. Puis aussi, je l'ai fait avec mes enfants. En leur donnant, en essayant d'avoir un ratio d'expression positive plus que celle de négative. Puis je vous dis, ça fonctionne vraiment. Puis on dirait que quand on montre de la gratitude à quelqu'un, et ça les aide aussi à nous montrer leur gratitude et à être reconnaissant envers nous aussi. On n'est pas capable d'éprouver de la méchanceté envers quelqu'un qui a de la gratitude, de la reconnaissance envers nous. Alors, c'est impossible. Alors, surprise, la gratitude, ça fait du bien. Et puis, la gratitude ne nous rend pas seulement plus heureux. En fait, moi, c'est le bonheur en soi pour moi. Puis, par exemple, OK, alors, je vais vous parler d'un premier outil que j'utilise puis que je vous invite grandement à utiliser. C'est le journal de gratitude. Et en fait, un journal de gratitude, là, attachez-vous bien, un journal de gratitude quotidien de 5 minutes peut augmenter votre bien-être à long terme à plus de 10 %. C'est le même impact que de doubler vos revenus. Alors, tu sais, OK. Fait que là, là, vous allez dire, hey, doubler mes revenus, c'est le fun aussi. Oui, mais c'est parce que doubler ses revenus à chaque jour, c'est un petit peu plus dur que de doubler son sentiment de gratitude. Alors, et puis ça s'estompe avec le temps. On a doublement de revenus, mais tu sais, on ne ressent pas le bonheur à long terme avec ça. Alors, l'effet du journal de gratitude, là, comment 5 minutes par jour peuvent-elles avoir un impact si important? Bien, la gratitude nous fait ressentir plus de gratitude. Puis c'est comme une boucle de positivité qui augmente ce sentiment au fil du temps. Alors, c'est pourquoi un journal de gratitude de 5 minutes par semaine là, peut nous rendre vraiment plus heureux. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Robert Emmons. C'est un chercheur en psychologie à l'Université de Californie. Là. Puis, ça a l'air qu'il est l'expert en gratitude aussi. Là. Puis, il dit que ceux et celles qui dressent régulièrement une liste de raisons de se réjouir là, se sentent mieux dans leur peau, sont plus actifs et offrent une meilleure résistance au stress. Puis ça vient de son livre, là, La gratitude, cette force qui change tout, par Robert A. Emmons. Là, si vous avez la chance de lire ce livre-là, que vous êtes vraiment intéressé à la gratitude, là, c'est vraiment un bon livre. Alors, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je dirais qu'un journal de gratitude de 5 minutes par jour là, en vaut vraiment la peine. Puis qui plus est, là, le journal de gratitude, là, je vous dis, OK, écrire. Savez-vous pourquoi c'est plus important d'écrire que de juste se les dire mentalement? C'est parce que c'est doublement imprégné dans votre subconscient. Fait que vous les pensez, puis en les pensant, en les écrivant, vous les lisez. Puis même, je peux vous dire, vous pouvez triplement bénéficier de ça. Si vous les relisez après à haute voix, ça vous fait encore plus
d'impression au niveau du subconscient. Alors, c'est sûr qu'à chaque jour, on n'a pas toujours le temps, on est pressé, et ainsi de suite. Mais moi, personnellement, là, quand j'ai pas le temps, si j'ai pas le temps de l'écrire, puis moi, je le fais matin et soir. Fait que le soir, là, je m'assure, j'écris, moi, dans mon petit journal à moi, j'ai 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante à chaque soir. Hein? Je suis reconnaissante pour ci et je dis merci. Alors, j'essaie toujours de faire une liste au moins de 10 choses. Puis, même des fois, c'est des choses très, très banales, comme juste de m'être senti bien aujourd'hui. Tu sais, des fois, tu as été malade la semaine d'avant, puis là, tu te dis, ah mon Dieu, je suis tellement reconnaissante de me sentir bien dans mon corps là, aujourd'hui, parce que, tu sais, c'était vraiment pas agréable la semaine passée de me sentir d'une autre façon. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour mon bien-être aujourd'hui. Ben, des petites choses de même. Puis, des fois, j'ai pas le temps d'écrire. Fait que, mais au moins, je m'assure que aussitôt que je mets la tête sur l'oreiller, je fais un décompte de toutes les choses que je suis reconnaissante de ma journée. Et je remercie les gens qui sont dans ma vie aussi. Ça, c'est très important. Puis, en tout cas, c'est d'autres choses que je parlerai plus tard aussi, là, de dire merci aux gens. Là. Tu sais, comme moi, ma famille, là, à chaque soir, là, je dis je t'aime à chacun des membres de ma famille. Puis, je leur dis une petite chose puis que je suis reconnaissante de les avoir dans ma vie. Puis même des fois, je vais aller plus loin, je vais leur dire un petit mot de gratitude par rapport à ce qu'ils ont fait dans la journée qui je suis vraiment reconnaissante. Fait que, tu sais, on peut aller tellement loin avec tout ça, la gratitude. Fait que là, je suis en train de vous parler aussi, là, tu sais, de dire aux gens comment on est reconnaissant. Une lettre de gratitude ou un email ou une visite de gratitude, là, ça peut faire toute la différence. Si vous avez le temps, là, remettez même cette lettre à la personne en personne. Là. Puis faites-le de façon inattendue. Hein? Votre niveau de gratitude là, va monter en flèche si vous le faisiez de façon inattendue. Puis les effets positifs d'écrire une lettre à quelqu'un, là, puis ils ont été recherchés et réalisés par le professeur de Kent State, là, Steve Topfer. C'est un professeur agrégé en développement humain et études familiales. Là. Et puis dans son étude de 2007, qui date déjà de 2007 quand même, mais qui est quand même tellement relevante encore, ben, ces étudiants de premier cycle ont connu des niveaux accrus de satisfaction et de bonheur dans la vie, ainsi qu'une diminution des symptômes de dépression en écrivant des lettres comme ça. Alors, je peux vous dire là, que ça fait toute une différence. Puis, il y a une autre chose aussi, un autre petit outil que j'aimerais vous parler qui est dans le même sens un peu, c'est un cadeau, tu sais, faire un cadeau de gratitude, là. Tu mets cette belle petite lettre-là, OK? Tu mets un petit mot tu mets un petit mot sur lequel tu écris « Merci pour ce que j'aime chez toi, puis mon souhait de vacances pour toi ou pour vous, ou pour, tu sais. » Puis, peu importe, puis tu peux en ajouter, là, mais au moins avoir ces 3 choses-là là-dessus. Merci pour, peu importe ce que c'est, ce que j'aime chez toi, puis mon souhait pour toi, que ce soit, mettons, un souhait de vacances, un souhait de réalisation d'un objectif quelconque. Puis, vous pouvez également collecter des messages de d'autres personnes sur votre lettre chère à qui vous voulez envoyer ça, puis les mettre toutes dans une petite boîte, puis faire un petit colis. Puis dire à la personne, ben tiens, je t'ai fait un beau cadeau aujourd'hui. C'est un cadeau qui coûte pas cher, mais qui fait tellement bien, là. Mais vraiment, là. Puis moi, je l'ai fait plusieurs fois, là, puis j'invite mes enfants à le faire. Eux autres, ils n'osent pas, là, mais vraiment, là, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Fait qu'il y a il y en a un autre qui ressemblait un peu, mais en tout cas, je vais vous revenir avec ça. Le pot de gratitude. Dans lequel, puis ça, on l'a chez nous, là, on appelle un petit pot de bonheur. J'aurais dû aller chercher, je l'ai dans la cuisine, j'ai un pot de bonheur dans lequel j'invite, là, ben, en tout cas, moi, j'essaie, là, on écrit sur un petit mot, puis on le met dans le pot. Puis à chaque jour, on essaie, en tout cas, dans ma famille, là, j'essaie de leur rappeler, de mettre des petits. Puis une fois par mois, ou même, là, on est rendu une fois par année, là, parce que là, mais je suis rendue avec des adolescents, puis ils sont un peu rebelles, là, mais des fois, j'ai réussi à leur faire écrire des petites choses. Puis là, à la fin, mettons à Noël, dans le temps des fêtes, quand on est en famille, là, on ouvre le pot du bonheur, puis on lit tout, le pot de gratitude, puis on lit tout ce qu'on a été reconnaissant dans l'année, puis ça nous rappelle des beaux souvenirs, puis ça nous rappelle aussi qu'il y a eu des moments importants qui ont été significatifs pour nous. Fait que tout ça, puis là, comment je fais dans le temps? Là, il est 7h30 déjà, hein? Alors, C'est comme il y a 5 tellement, minutes. là, ouais. Il
il y a tellement toutes sortes de choses. Je voudrais tellement vous en parler, mais je vais vous envoyer un courriel avec tous les détails de toutes les petites pratiques qu'il y a ici, là, puis avec des détails qui vous aideront à accomplir tout ça. Alors, tu sais, fait que pratiquer la gratitude, là, comme on le sait maintenant, hein, suite à ce que je viens de vous dire, suite à notre discussion qu'on vient d'avoir, ben, c'est plutôt moi qui ai fait la discussion, mais en tout cas, c'est de se focaliser sur ce qui est positif maintenant, hein, et remercier la vie vous-même, et remercier la vie vous-même, les autres, l'univers, le bon Dieu, selon nos croyances et selon la situation, là, pour ce que nous avons et pour ce qui nous arrive. Puis la phrase clé ici, là, c'est vraiment de focaliser sur ce qui est positif maintenant. Hein? Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, me direz-vous. Puis je vous dirais, hein, que vous n'êtes pas seul. Et comme vous venez de le constater, il y a de nombreuses façons et outils pour y arriver. Hein? Puis dont le sujet de la deuxième partie de cette soirée, qui est la pleine conscience, et qui est un autre sujet que j'adore d'ailleurs. Puis avant de passer à cette séance de pleine conscience-là, sous-là, c'est-tu correct si on fait l'exercice pratique de l'expression de notre gratitude, hein? Juste pour se pratiquer à dire, OK, je suis reconnaissante. OK, fait que je vais vous inviter, puis vu que vous êtes des dames, bien, je vais vous dire, je vous invite à écrire dans le chat 3 petites choses. Je suis reconnaissante pour... Bien, qu'est-ce que vous, jusqu'à présent, là, dans votre journée ou sur ce qui vient d'être présenté ou une partie de votre corps, un élément de votre environnement, hein, ça peut être visuel, olfactif, auditif, une sensation, hein, ou une personne ou autre. Ce que vous ressentez en ce moment présent, là, je suis reconnaissante pour, puis nommez-moi 3 choses que vous êtes reconnaissante pour. Alors, je vous invite à le faire dans le clavardage. Je vous donne 1 ou 2 minutes, là, puis allez-y, pensez à ça, puis cassez-vous pas la tête, là. Allez-y avec ce qui vous vient du fond du cœur. Ah oui, oui. Je vais aller dans le chat ici, là. OK. Ah, Sula a dit le soleil. Oh, Julie! Pour mes enfants qui viennent de me faire une grand-maman. Oui, c'est fantastique. Puis dis-moi, là, hein, à chaque fois que tu y penses, là, puis là, je t'invite à enlever ton micro, Julie, si tu veux nous partager, mais à chaque fois que tu y penses, là, hein, de ta reconnaissance de tes enfants qui viennent de te faire une grand-maman, là, comment tu te sens dans ton cœur, dans ton être? Oh, oui. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est incroyable comme sentiment parce que c'est la première fois. Et c'est comme le cycle recommence. Oui. Me semble, ça fait pas longtemps là, que j'avais eu l'ultrason de ma plus vieille, puis maintenant, c'est elle qui va avoir un bébé. C'est incroyable de voir comment mes enfants sont rendus, puis là, que la vie continue avec mes petits-enfants maintenant. Tu penses-tu, hein? Fait que tu penses-tu, si je te dis, là, mettons, là, OK, t'as un mauvais moment dans ta journée, là, puis là, je te dis, Julie, pense à ton nouveau petit... C'est-tu un petit garçon, une petite fille? On le sait pas. Ah, vous savez pas? Oh, c'est okay, la surprise. Fait que pense à ce beau bébé qui s'en vient, là. Hein? Pense aux joies que ça va t'apporter. Hein? Oh oui. Penses-tu que tu fais le switch automatiquement, hein, de ton mauvais être à ton bien-être? Oui. Oh oui. Fait que c'est des éléments d'ancrage comme ça, hein, que la gratitude nous apporte, des éléments d'ancrage qui sont positifs, puis qui, tu sais, ça boucle. Puis, veut pas, quand on a ces moments-là, on peut pas... on peut changer une situation qui est complètement négative à avoir du bien-être pareil parce qu'on décide de se concentrer sur le côté positif des choses. Fait que, puis Willand a dit, j'ai passé une belle journée et d'avoir des familles, des amis qui sont là pour toi. Ah, c'est fantastique, Willand. Ah, puis je vois aussi, Julie, que tu as dit, elle est reconnaissante pour ce que j'ai dans ton salon de la rivière. Ah, tu as ramassé des choses de la rivière? Bien,
Non, j'habite sur le bord de la rivière. Sur m'asseoir là dans le salon, je peux voir la rivière, je peux voir la nature. C'est comme le Fait coucher du soleil, la lune. C'est comme incroyable de voir ça. Ah, Puis fait que c'est tu es beau. reconnaissante pour ce que tu vois. Oui, parfait. Moi aussi, d'ailleurs, je suis au lac cet été et je travaille. J'ai eu la chance de travailler de la maison puis de pouvoir travailler de notre chalet. Et puis, j'apprécie tellement chaque moment, là. Mon mari me dit, te reviens-tu bientôt? Non, je suis bien ici. Oh, tellement bien. Alors, hey, vraiment, là, ben merci beaucoup. Fait que je pense que je vais maintenant passer la parole à Soula, puis elle va nous parler de la pleine conscience, qui est vraiment en lien avec ce qu'on vient de parler. Alors, Soula, je te laisse. Oui, super. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire, ce qui est intéressant, quelque chose que j'ai entendu qui m'a beaucoup impacté de un de mes enseignants de la pleine conscience, c'est que il avait dit que dans un de ces moments de beaucoup de difficultés, il avait eu un moment de comme, oui, OK, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de douleur et quoi d'autre? Quoi d'autre est présent en ce moment? Alors, c'est comme tu dis, c'est une relation là comme, oui, j'ai beaucoup de peine et de douleur et je suis dans une belle place et je suis confortable et j'ai le ventre plein, comme ça. Alors, c'est pas pour nier aux choses négatives, mais la pleine conscience nous permet de voir encore plus tout ce qui est là. Et d'être avec tout ce qui est là, mais dans ce moment-ci. Et peut-être, ça peut nous aider des fois à penser aux choses futures qui nous amèneront de la joie ou quelque chose comme ça, mais vraiment, on fait souvent ça avec des choses négatives aussi. Alors, le plus qu'on s'habitue à être pleinement en ce moment, on peut voir et apprécier tout ce qu'on a. Alors, oui, les éléments de gratitude. Et avec certaines pratiques de la pleine conscience, on peut aussi apprendre à gérer les choses qui sont présentes, qui ne sont pas plaisantes, qu'on voudrait qu'ils partent, mais qu'on ne peut pas forcer. Tu sais, des fois, il y a des moments difficiles, c'est une réalité de la vie. Alors, ceci est un outil un peu plus pour comment gérer ces moments difficiles et apprécier encore plus pleinement celles qui sont joyeuses et magnifiques. Alors, juste pour revenir un peu sur sur une des premières diapositives sur la pleine conscience, la définition il y a comme beaucoup de petites variétés de définitions, mais celle qu'on utilise est développée par John Kabat-Zinn, qui est un docteur médical et il a vraiment commencé il était une des premières personnes dans l'Ouest à utiliser la pleine conscience de façon médicale et à l'explorer. Et il l'utilisait pour la gestion de douleurs comme la douleur chronique ou avec des personnes qui avaient des problèmes plus accrus aussi. Il a trouvé plein de bénéfices. Similairement à la gratitude, on peut voir qu'il y a beaucoup d'études qui ont mesuré des impacts positifs sur l'autorégulation, des émotions, sur le focus, sur la performance, soit scolaire ou physique. Il y a beaucoup de gens dans les sports qui l'utilisent. Oui, réduction de stress. Il y a plein de bénéfices. Alors, je ne vais pas aller dedans profondément, mais oui, il y a beaucoup de bénéfices. Et moi, je me regardais des fois, je me dis, les pratiques, probablement que vous les connaissez, c'est comme, OK, je vais faire attention à ma respiration. Des fois, je me pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir comme avec la gratitude? OK, on se sent bien, mais des fois, je me dis, OK, avoir une attention sur mon corps ou mon respiration, comment est-ce que ça va m'aider dans la réduction de stress? Et j'ai mis un peu quelques points là-dessus. Encore, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais ça nous aide à être vraiment dans le moment présent. Et ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un stress ou une crainte, quel que soit quelque chose d'inconfortable qui arrive, être dans le moment présent, ça peut me déconnecter de l'histoire et des pensées et ce que je pense que cette chose veut dire. Par exemple, si j'ai un stress, disons mon enfant ne range pas sa chambre ou quelque chose et je suis fâchée ou stressée, ça peut, il y a une partie de moi, selon nos habitudes mentales, qui peut penser comme, oh, j'ai peur qu'il va
peut-être pas avoir un succès dans la vie. Et pour moi, c'est très important qu'il ait un succès, qu'il ait ses affaires en ligne, tout ça, qu'il soit responsable, par exemple. Alors, on peut, tu sais, un peu passer beaucoup de temps dans ces ruminations négatives. Et j'ai utilisé cet outil plusieurs fois avec des moments difficiles où je me dis, ah, OK, en fait, je pense que c'est juste mes pensées qui me causent de la douleur, qui me causent la peine, qui causent du stress. Et quand j'arrête ça et je viens juste à mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma réalité de ce moment? C'est comme, oh, un peu de tension dans mon cou ou dans ma poitrine, quelque chose comme ça. C'est très minime, c'est très gérable. C'est pas pour dire que tous les douleurs et tous les moments sont gérables. Il y en a qui sont certainement très difficilement gérables, mais pour la plupart, on peut avoir une tendance à partir avec nos pensées, partir avec nos craintes et qu'on commence à se causer encore plus de difficultés sans savoir qu'on est en train de le faire. Et on peut aussi être en train de réagir à nos émotions. Donc, si j'ai un stress ou j'ai une peur ou je suis un peu fâchée, je réagis et j'aime pas que je suis fâchée et j'aime pas me sentir comme ça. Donc, c'est comme une deuxième fois, je renforce, je crée que c'est pire, en fait. Alors, oui, les techniques de pleine conscience nous donnent la capacité de vraiment juste un peu voir ce qui est vraiment présent en ce moment et on voit que c'est beaucoup plus gérable, souvent. Et ça nous donne la chance vraiment d'avoir un peu de recul sur nos émotions, un peu de recul sur nos pensées. Alors, on n'est pas vraiment, ils ne vont pas comme se porter sur nous et on peut faire des choix un peu plus balancés. Alors, je donne des fois d'exemples comme si on est fâché, c'est totalement OK d'avoir toutes les émotions. Et si on est fâché, on est en train de comme visualiser qu'on crie à quelqu'un, on est en une bataille, une bagarre mentale avec quelqu'un. Et comment on est fâché dans un moment de pleine conscience, c'est comme on ressent les émotions et on se dit comme, oh, wow, j'ai beaucoup d'émotions face à cette situation. Comme, fou, OK, je suis très fâchée. C'est pas qu'on le ressent moins. Des fois, on peut avoir des idées que la pleine conscience, ça va nous amener à un moment zen où on ne devrait pas avoir d'émotions fortes. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une attitude qui nous porte à avoir une capacité de créer de l'espace pour les émotions, de les reconnaître, mais pas nécessairement qu'ils nous contrôlent. C'est comme, wow, j'ai beaucoup d'émotions, je suis vraiment fâchée. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme ça, c'est quelqu'un peut-être très pratiqué. Mais ça nous aide à être capable de gérer nos émotions de cette manière. Et pour le positif aussi, ça nous aide parce que on commence à comprendre que tout est impermanent, que rien va durer pour toujours. Alors, quand il y a quelque chose de beau qui arrive, on est pleinement là. On n'est pas à quelque part d'autre, on se soucie de la prochaine chose ou on pense à la dernière fois ou quelque chose. On est vraiment là pour avoir l'expérience de bonheur qui partira bientôt et on peut encore plus apprécier les choses. Alors ça, c'est un peu la façon que je vois d'une façon rapide que le bien, je voulais toujours dire prise en charge. C'est la pleine conscience peut soutenir un bien-être de façon qui travaillent très bien avec la gratitude aussi. Oui, alors il y a différentes formes de pleine conscience. Je pense que on pourrait le définir comme une pratique méditative ou une pratique de méditation, mais il y a beaucoup de formes de méditation. Alors, la pleine conscience en est une, mais elle aussi a plusieurs formes. Alors, on peut avoir des formes de concentration. Presque tous sont un type de concentration. Soit on se concentre sur les sensations du corps. Souvent, c'est le sentiment des pieds à terre ou où on s'assoit, on peut sentir la chaise ou dans nos mains, mais n'importe où. La respiration, juste toute naturelle, comme si on écoutait les vagues, juste sentir la respiration.
On peut avoir aussi des respirations intentionnées, alors vraiment comme prendre des longues expirations, des longues inspirations. On peut aussi compter. Parfois, on expire pour 3, on inspire pour 3, des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand ça vient au système nerveux, quand on allonge, quand on fait des expirations allongées, ça peut nous aider à nous calmer. Alors, si on a un peu d'anxiété ou on a une nervosité, si on prend des longues expirations, ça peut calmer le système nerveux. Et de l'autre manière aussi, ça fonctionne. Si on est un peu fatigué ou comme léthargique, on peut prendre des plus grandes inspirations et on a plus d'oxygène dans notre système et on peut vraiment, ça peut être rafraîchissant et ça peut nous réveiller. Alors, ça peut aider pour ces choses-là. On peut utiliser les sons. C'est vraiment dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe à l'entour de nous. Il y a des techniques qui utilisent juste un son. Alors, on voit s'il y a des différents degrés de volume ou de présence, absence, où on peut juste écouter la panoplie de sons alentour de nous, dans notre espace, d'une façon très ouverte. Alors oui, on peut avoir des pratiques très concentrées, particulières ou très, très ouvertes, mais c'est toujours la concentration et la pleine conscience. Et il y a de la pratique de bienveillance que je ne sais pas si on va avoir la chance de pratiquer, mais comme Nathalie a dit, vous allez recevoir beaucoup de ressources, beaucoup de liens. Mais il y a une pratique un peu comme la gratitude où on pense à d'autres gens et à soi-même aussi pour vraiment bâtir notre réflexe de compassion. C'est comme un peu d'un sens de connexion avec l'humanité. Oui, ce sens de connexion nous fait sentir mieux et ouais, ça aide à la tolérance et beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a aussi bien sûr le mouvement. Alors, si on a un moment où on a beaucoup d'anxiété et on ne peut pas s'asseoir là comme de façon très calme, on peut vraiment faire du mouvement, soit le yoga, soit la marche. Il y a des gens qui font du sport. Ça peut être des formes de pleine conscience aussi. Alors, une panoplie d'options. Nous allons essayer aujourd'hui juste quelque chose un peu plus de base. J'ai choisi une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui s'appelle Petit Bambou. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est 3 minutes de long. Et aussi parce que pour moi, c'est très important. Il n'est pas vraiment important combien de temps on le fait. Bien sûr, le plus qu'on le fait, le mieux, je pense. Et en même temps, 3 minutes, ça peut vraiment être assez. J'ai entendu une vraiment belle analogie que faire des pratiques de pleine conscience, ça peut être comme taper les freins. Alors, si nos pensées ou nos émotions, ou ils roulent très vite toute la journée. Alors, on est tellement occupé, des fois on fait 1000 choses à la fois, mais quand on fait une pratique de pleine conscience, c'est comme on tape sur les freins. C'est comme on prend un moment pour dire, OK, je prends une petite pause. Et même si c'est juste un moment, on ralentit quand même. On ralentit un petit peu. Alors, si on fait 5 minutes, on ralentit encore plus. Si on fait 20 minutes, on est encore plus ralenti. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on le fait, qu'on va être super relax. Des fois, il y a des pratiques qui sont où on a beaucoup, beaucoup de pensées qui sont très, très difficiles et d'autres qui sont super calmes, où on a beaucoup de beaux sentiments. Et en fait, ni une ni l'autre n'est meilleur parce qu'on est c'est la pratique d'être avec ce qui est présent en ce moment de façon non jugementale. Alors, vraiment, si on a beaucoup de pensées, on se dit, OK, beaucoup de pensées aujourd'hui. Ou si on a vraiment une belle expérience, c'est comme, OK, wow, des beaux sentiments, c'était beau ça. C'est comme, mais sans jugement d'une façon ou d'autre. Et quand on pratique ce muscle de ne pas avoir un jugement sur notre expérience, c'est là qu'on a ce muscle d'avoir une perspective balancée, peu importe la situation. Et ça, c'est vraiment la pleine conscience. Oui, je dirais que on n'avait pas vraiment demandé si les gens ont déjà fait des pratiques de pleine conscience avant. Vous pouvez juste mettre une main si vous avez déjà eu
je pense Wieland aussi. OK, oui, alors c'est ça. Alors, peut-être pas trop de préambules sont nécessaires. Mais oui, moi, je recommande toujours, je vais en partager après, mais juste être vraiment confortable dans votre position. Vous pouvez fermer les yeux ou non, les deux sont bonnes. Des fois, je regarde juste en bas les yeux comme quasi fermés. Oui, et c'est vraiment important de juste prendre soin de vous durant la même si c'est tout petit, c'est quand même important de dire que si, pour quelque raison, vous voulez arrêter à un moment donné, pas de problème. C'est toujours optionnel. Alors, Nathalie, fais-moi son si le son fonctionne. Asseyez-vous confortablement, soit sur une chaise, les pieds bien à plat, ou bien en tailleur, ou à genoux sur le sol. Soyez attentif à garder le dos droit. Adoptez une posture digne et confortable. Prenez quelques minutes pour ajuster votre dos, votre tête, vos mains, comme vous le souhaitez, pour bien profiter de cette séance. Prenez une belle inspiration par le nez et bloquez l'air dans vos poumons quelques secondes. Puis relâchez l'air par la bouche en soufflant, même si quelqu'un autour de vous peut vous entendre. Refaites cela une fois. Puis, retrouvez le rythme naturel du souffle qui reprend son cours normal, qui s'apaise, qui ralentit doucement, laissant passer un filet d'air de plus en plus fin par vos narines. Chaque respiration vous enfonce encore plus dans votre coussin ou votre chaise. Prenez tout de même quelques instants pour repérer dans votre corps l'endroit où vous ressentez plus distinctement ce va-et-vient. L'extrémité de votre nez, votre poitrine, votre abdomen. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser la main sur votre ventre pour faciliter cette exploration. Et ensuite, ramenez doucement votre attention sur votre corps, aux sensations physiques de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Les bras et les mains reposant sur vos jambes. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des réflexions après cette toute petite pratique? Comment ça a été pour vous? Ça, c'est un site que je connais très bien parce que c'est à peu près un des seuls sites qui est en français. Donc, je le fais avec mes élèves de temps en temps. Et puis, j'aime commencer puis finir ma journée du bon pied. Donc, je fais de la méditation tous les matins, tous les soirs. Ça fait une énorme différence. Mes élèves aussi, là, quand ils sont nus, on prend un petit 2-3 minutes, on fait de la méditation, ça les rapporte au calme, ça les rend plus ouvertes à commencer leur apprentissage. Donc, c'est ça. Oui, ouais, merci. Tu sais, je veux aussi mentionner le fait que je sais que j'apprécie beaucoup
quand il y a les enseignants qui l'offrent à leurs jeunes et qui aussi ont leur propre pratique, ils connaissent bien de leur propre expérience, parce que je pense qu'il y a une transmission, quelque chose qui se passe, comme ils peuvent ressentir peut-être aussi ton calme et le fait que toi, tu connais bien que ça fonctionne, que ça aide aussi. Alors, ça, c'est vraiment super. Je suis super contente d'entendre ça. Et Wieland a dit, ça fait du bien. Moi aussi, ça fait du bien. J'étais comme, oh, je vais fermer mes yeux. On est prêt pour une belle soirée relax. Oui, oui, c'est ça. Je vais juste passer, on a juste 2 minutes qui restent, je pense, laisse-moi voir. Ouais, je vais juste passer très rapidement sur quelques consignes. Il semble que tu pratiques à tous les jours, mais pour les autres, juste quelques petites astuces pour la méditation. Je recommande fortement de le faire à chaque jour. Quand on a cette consistance, vraiment, ça se bâtit. On a de plus en plus le vouloir et le désir de le faire plus longtemps ou plus souvent. On peut voir les bénéfices plus clairement quand on commence, même si c'était juste 2 minutes par jour. Et aussi, je recommande de faire, créer un environnement vraiment, vraiment beau. Il y a longtemps que j'ai passé que j'ai trouvé que c'était comme quelque chose à faire, un to-do list, quelque chose comme ça, et que c'était comme plutôt une connotation négative, mais de vraiment prendre ça pour un moment, ouais, de se baigner dans une belle atmosphère qui est juste pour nous. Et on peut faire, oui, de ça un petit rituel pour nous. Alors oui, et deux choses, vraiment d'explorer différents styles pour voir ce que ça apporte. Et aussi, des fois, de rester avec la même chose pour vraiment bâtir ces capacités de base d'une manière. J'ai passé des moments où j'ai fait comme des différentes pratiques tout le temps et je trouvais que les bénéfices m'échappaient un peu. Alors, d'avoir une pratique de base et ensuite commencer à explorer de différentes pratiques. Merci, Nathalie a mis une autre ressource dans le chat en français. Donc, oui, on va vous envoyer des choses. C'est super que tu utilises déjà cette ressource. Oui, et prêtez attention aux changements qui se passent. Même, vous pouvez les noter. J'ai déjà fait ça aussi pour des moments comme comment est-ce que ça l'affecte? Si j'augmente ma méditation, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment de reconnaître que les changements peuvent se passer de petites manières au début et tout le temps vraiment. Mais quand, à un moment donné, on se trouve, j'aurais été vraiment fâchée pour beaucoup plus longtemps ou mais je ne suis pas vraiment affectée. Oh, c'est intéressant. De noter ces petits moments, ce sont des moments de succès. Et on regarde pour ça, c'est pas juste dans des moments de crise que ça va se montrer, mais c'est vraiment important de reconnaître notre succès et notre progrès. Alors oui, ça c'est juste mes petites recommandations pour comment commencer à avoir une pratique. Oui, il est déjà passé 8 heures, mais peut-être qu'on peut juste se donner juste 5 minutes d'extra pour voir si vous avez des questions, des commentaires et ensuite on va clôturer. Si je peux me permettre? Oui. Excellent, merci bien Soula. J'ai bien apprécié l'émission quand bien même je suis arrivée en retard. Je tiens à vous remercier tous et remercier la présentatrice. C'est quelque chose de très intéressant que nous avons appris ce soir. Je tenais à faire ce petit commentaire et vous renouveler mes meilleurs sentiments. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est Néné, hein? C'est ça? Néné, oui, oui, c'est bien. Ravie de te voir. Oui. Et puis, je vois aussi que Julie a été très occupée dans le clavardoir, là. Puis, elle nous dit vraiment merci, puis que notre présentation... Oui, m'entendez-vous? Oui, je disais merci, Nathalie.
OK, bienvenue, bienvenue. Alors, Julie nous dit que notre présentation venait appuyer plusieurs choses qu'elle faisait déjà, de dire à ses élèves de transformer une situation négative en situation positive. Hein? Oui, et toujours essayer de trouver le positif autour d'eux. Puis tu peux leur donner l'exemple que j'ai donné, parce que moi, ça m'a tellement frappé là, comment deux situations similaires, que des gens vivaient la même chose, puis deux attitudes complètement différentes qui ont changé leur bien-être, ça c'est certain. Alors, c'est vraiment, dans la vie, c'est tout avec les attitudes. Puis avec ses enfants, elle dit aussi que lorsqu'ils étaient petits, elle leur demandait de leur dire des belles choses de leur journée afin qu'ils s'endorment avec des pensées positives, tellement essentiel. Hey, ce serait fantastique si tous les parents feraient ça. Hein? Alors, j'aime beaucoup l'idée du journal de gratitude. Et puis, oui, c'est ça. Puis peut-être avant de terminer, ce qui serait vraiment intéressant, là, puis merci Julie, super. Moi, je garde là, je garde toutes tes idées-là, puis ça ne te dérange pas, on va probablement partager ton témoignage. On va te demander ta permission, bien entendu. Mais si, avant de terminer, là, c'est important qu'on s'engage. Tu sais, des fois, là, on se fait une petite promesse à l'un et l'autre. OK? Fait que ce soir-là, hein, moi, j'aimerais ça que vous vous engagiez à quelque chose. Soit de nouveau, comme pour toi, Julie, parce que je sais que tu fais déjà des choses, là, beaucoup de choses, mais peut-être une petite chose de nouvelle pour une semaine, juste pour l'essayer. Sortez de votre zone de confort un peu, parce que c'est vraiment quand on sort de notre zone de confort qu'on connaît un peu de croissance, hein, parce que sinon, si on est toujours dans notre zone de confort, la croissance n'arrive pas là. Alors, fait que, est-ce que, je sais pas, on peut faire peut-être un tour de table et dire, OK, moi, cette semaine, là, je m'engage à je sais pas, peu importe, là, soit à écrire vos gratitudes ou au moins vous les dire le soir avant d'aller vous coucher, faire des marches de gratitude, faire des méditations de pleine conscience, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais engagez-vous à quelque chose. Alors, moi, je m'engage là, cette semaine là, à faire des méditations de pleine conscience parce que moi, je fais des méditations transcendantales, mais je vais en faire de pleine conscience. Là. Je vais faire des marches de pleine conscience, c'est-à-dire de regarder tout autour de moi, puis j'ai appelé ça des réflexions, des marches de réflexion. Là. Puis quand je marche, je vais m'assurer que je prends pleinement conscience de tout ce qui m'entoure, les oiseaux que je vois, les arbres, le vent sur ma peau. Alors, je m'engage à ça. Alors, vous, à quoi vous engagez-vous? Je sais pas. Willand, Sula, Julie, et même Néné Salimatou? Ouais, moi, je dirais, je pense que je vais m'engager à prendre comme des petits moments de pleine conscience, prendre le temps aussi de remercier comme les gens comme pour qui comme je me sens bien, comme faire de la gratitude, si je peux dire. Oui, Parfait. parfait. Quelqu'un avait appelé Néné Salimatou? Oui, est-ce que tu t'engages à quelque chose cette semaine? Je sais que tu as manqué un peu, mais est-ce que tu as un engagement que tu aimerais prendre pour la semaine? Essayer peut-être Mon Dieu, Nathalie, je retiens ici qu'il faut garder les pensées positives. Oui. À la façon dont j'ai compris, il faut être optimiste, voir tout du bon côté et toujours être reconnaissant envers les gens qui nous entourent. C'est ça? Oui, très bon résumé. Bravo. Bravo, Néné. Fait que tu vas appliquer ça toute la semaine, de garder les pensées positives. Merci bravo. beaucoup. Grâce à Soula qui m'a mise en connexion là. Merci Soula. Merci Nathalie. Merci tout le monde. Merci. Alors, Julie, est-ce que tu as un engagement pour cette semaine? Deux choses. La première chose, c'est que j'ai pris des notes là, pendant qu'on faisait ça, puis j'avais déjà mis la marge de gratitude pour faire ça avec mes élèves, puis l'utiliser comme APQ. Quand on sort dehors, on peut faire APQ, mais faire une marge de gratitude en même temps. Puis sais-tu quoi? J'ai un exercice pour les jeunes que je vais t'envoyer, puis si tu veux, là, je vais t'envoyer même toi spécifiquement, là, ça s'appelle le jardin de la gratitude. Tu les invites comme dans un jardin imaginaire, là, puis là, tu parles. En tout cas, c'est vraiment bon pour les jeunes. Puis toi, tu es enseignante avec les jeunes. Là. 10-11 ans, ça, c'est parfait. Oui, mais c'est parfait. Ils nous écoutent encore à cet âge-là. Oui, puis ils vont être capables d'utiliser leur imagination. Puis c'est vraiment de libérer aussi des émotions qu'ils ont, puis de focusser, de tourner ça sur le... Fait que ça va être excellent pour toi. C'est vraiment fait pour les jeunes. Fait que j'ai hâte de t'envoyer ça.
OK, fait que tu vas faire ça, puis tu as dit une deuxième chose? Oui, mon engagement pour la semaine, ça m'a vraiment surpris quand tu as parlé du mariage. Quand c'était 5 pour 1 pour la gratitude, je peux dire ça fait 29 ans que je suis mariée. Puis j'adore mon mari à n'en plus finir. Là. Mais je pense on ne prend pas assez de temps pour se dire, on prend pour acquis. Tu sais, après 29 ans, on est rendu qu'on prend pour acquis, qu'on n'est plus obligé de se le dire. Mais je pense que c'est important d'être capable de se le dire. C'est ça. Puis je vais essayer d'impliquer mon mari aussi qui fasse la même chose, que les deux, on le fasse. Mais puis le transmettre à mes enfants qui sont... j'ai 3 de mes 4 enfants qui sont mariés déjà, puis peut-être qu'eux autres pourraient commencer ça dans leur vie de mariage aussi. Oui. Puis sais-tu quoi? Tu te dis, je vais impliquer mon mari, mais juste toi, en le commençant, là, il va commencer à te regarder et à dire, bizarre. Puis là, sais-tu quoi? Tu sais, la loi de la réciprocité, là, ben, ça arrive automatiquement. Il n'aura pas le choix. Il va se sentir comme, hey, elle vient de me faire un compliment. Puis là, il va se sentir dans l'émotion de faire un compliment aussi. La loi de la réciprocité, ça fonctionne très bien. Mais c'est fantastique. Ben, merci, Julie. Soula, toi? Oui, moi, j'aimerais m'engager à commencer une pratique de gratitude. Je pense que dans les moments et peut-être en soirée aussi, j'ai déjà quelque chose, j'ai un journal de 5 ans. Mais je pourrais commencer à mettre des gratitudes là-dedans. Alors, je pense que ce serait bien. Je veux faire ça. Puis, j'ai aussi marqué les gens qui ont fait cette étude de 5 à 1. C'est un organisme qui s'appelle Gottman Institute. Puis, ils ont... Je viens d'aller dans un petit, j'ai fait beaucoup de recherches sur eux récemment et ils ont beaucoup de choses intéressantes pour les couples. J'ai commencé à l'envoyer à mes amis mariés puis ma sœur et tout ça. On va tout mettre ça dans un beau courriel puis on va tout vous envoyer ça. Exactement. Parfait. Alors, avant de partir, s'il vous plaît, cliquez sur le lien à l'évaluation. C'est tout court et on fait un tirage à la fin de chaque mois de 50 $ pour une carte cadeau pour tous les gens qui le remplissent. Alors, oui, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez, comment on peut améliorer, quels autres thèmes vous voulez voir dans nos activités à chaque semaine des jeudis. Et je pense que c'est tout. La semaine prochaine, nous prenons une pause. Alors, nous n'allons pas avoir d'activité la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je pense que c'est une activité pour les familles immigrantes et comment choisir une école pour les familles immigrantes. Oui. Parfait. Et puis pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, là, on va faire un article sur notre nouveau site web qui s'en vient à la fin du mois. Et puis, on va mettre un article là-dedans avec toutes les ressources. Fait que vous pouvez accéder. Puis si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer les ressources si vous les désirez. Là, c'est sûr qu'on va faire ça pour vous. Parce qu'il y en a plein des belles. Alors, merci. Merci. Laisse-moi juste, je peux trouver le nom de l'activité de la semaine prochaine. Oui. En tout cas, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir participé. On a dépassé un peu. On l'enverra par courriel. On est tellement dans le bien-être. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bye, Soula. Au revoir. Bye. Bonne soirée, Néné. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Julie.